L'automne est la période la plus propice pour faire des plantations d'arbustes fruitiers et de fraisiers dans son potager. Octobre, novembre, décembre sont des mois où la sève se retire petit à petit dans les racines des plantes et à partir de ce moment, la partie aérienne des plantes rentre en repos végétatif, mais les racines, elles, continuent de bien pousser dans le sol. Ce qui fait qu'au printemps, on aura déjà des arbustes et des fraisiers bien enracinés, bien installés, qui pourront dès la première année générer des récoltes bien abondantes. Cette année, je décide de encore élargir ma fraiserie. Alors pourquoi? Simplement parce que la fraise fait partie de ces cultures qui génèrent un énorme différentiel de goût avec tout ce qu'on peut trouver dans le commerce. Alors j'espère en avoir encore plus la saison prochaine parce que des fraises, avec des enfants notamment, on n'en a jamais assez. On trouve déjà depuis quelques semaines des jolis plants de fraisiers dans toutes les bonnes jardineries. Vous devrez différencier deux types de plants, les plants remontants qui vont donner de la production durant tout l'été et des plants non remontants qui eux vont concentrer leur production juste sur quelques semaines de la mi-mai jusqu'à la fin juin. Ici au potager, vu que j'ai déjà une fraiserie en place, je vais pouvoir l'agrandir gratuitement. Les plants qui sont déjà installés produisent des rejets, on appelle ça des stolons, on les voit bien ici à l'image. Et chaque stolon peut donner naissance à un futur plant de fraisier. Il peut même y avoir 1, 2 ou 3 futurs plants de fraisier par stolon et il peut y avoir plusieurs stolons par plant de fraisier. Vous imaginez, ça veut dire qu'un seul plant de fraisier peut donner naissance à une dizaine de nouveaux plants. J'ai pris le temps il y a 15 jours d'enraciner des rejets issus de mes plants mères pour avoir des dizaines de plants gratuits dans mon potager. Vous comprenez que si vous installez une fraiserie dans votre potager, inutile de voir trop grand parce que ça coûte quand même assez cher de devoir acheter les plants un par un. Et puis surtout, dès l'année prochaine, vous pourrez démultiplier gratuitement votre fraiserie. Pour les variétés, il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Ici, comme j'adore la diversité, j'en ai planté un peu de toutes les sortes, des remontantes et des non remontantes, que ce soit la gariguette, la Mara des Bois, la Maestro, la Charlotte, et j'en passe. Il y a tellement de différences gustatives entre une variété et une autre. Et vraiment, ouais, je trouve ça assez sympa de diversifier au maximum ces variétés de fraises. J'implante mes nouveaux plants sur une parcelle juste à côté de la fraiserie. Je commence par désherber. J'enlève des betteraves. D'ailleurs, elles sont toutes petites. Vous verrez la différence avec celle tout à l'heure sur une parcelle avec un bien meilleur sol. Et puis je plante en laissant un espace moyen de 30 cm environ entre chaque plant. J'en mets aussi dans une zone plus ameublée avec du sable où il y a eu des carottes au printemps, ensuite un plant d'aubergine et donc maintenant des fraisiers. L'idéal comme toujours c'est d'avoir une terre bien meuble, bien riche, bien humide et puis aussi une terre bien paillée une fois que les plants sont installés pour éviter que les fraises ne pourrissent lorsqu'elles rentrent en contact avec le sol. Alors chaque année j'apporte déjà du fumier composté pour bien nourrir le sol et puis par la suite je paille avec du broyat, ce qu'on appelle du BRF, du bois raméal fragmenté. Pour le reste, on en parlera la saison prochaine, mais déjà vous dire que le facteur clé de réussite pour avoir une bonne production de fraises est d'avoir un sol vraiment bien humide sans que les fraises, elles, ne soient trop humides. Ce qui fait que dans une région trop pluvieuse, ce sera peut-être une bonne solution que de mettre un tunnel pour éviter que les fraises ne pourrissent, ne se gorgent d'eau. Et au contraire, dans une région assez sèche, là c'est idéal de mettre un goutte à goutte, que je vais d'ailleurs remettre cette année, pour arroser délicatement les racines des plants sans que les fraises, elles, ne soient trop gorgées d'eau. J'ai déjà essayé d'implanter des arbustes fruitiers sur mon terrain, mais en dehors de mon potager, sur une parcelle qui n'a pas eu un sol préparé, qui a un sol très argileux, très compacté, très calcaire, sur une parcelle qui a manqué d'attention, notamment sur l'arrosage. En clair, sur une parcelle sur laquelle j'ai fait à peu près tout ce qu'il ne fallait pas. Et vous pouvez admirer le résultat remarquablement désastreux. Alors cette fois-ci, j'implante une zone à fruits rouges directement à l'intérieur de mon potager. Le sol est idéalement préparé, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, j'y ai ajouté du fumier composté, un peu de sable, un coup de grelinette pour à la fois mélanger et aérer tout ça. Je plante dans un sol sans aucun besoin d'outils, je peux creuser directement
à la main et d'ailleurs c'est extrêmement agréable de plonger les mains dans cette texture grumeleuse. On ressent déjà que les racines de ces arbres fruitiers, de ces arbustes fruitiers vont s'y plaire. Comme les fraisiers, vous avez des non remontants et des remontants. Ici j'installe que des remontants parce que j'aime bien avoir une production à la fois à la fin du printemps et puis ensuite à la fin de l'été. Il faut souvent les tutorer parce qu'ils font des tiges qui peuvent aller jusqu'à 1,50 m, parfois 2 mètres de hauteur. D'ailleurs cet été vous avez pu voir des framboisiers que j'avais déjà implantés sur cette parcelle il y a 1 an. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me décide à continuer d'implanter sur cette parcelle. Parce que les résultats ont été vraiment très bons. J'avais 2 framboisiers et j'ai récolté des centaines et des centaines de framboises. Pas de mystère, hein, un sol bien meuble, bien riche, bien arrosé et de suite la production abondante est présente. C'est vraiment chouette ces mûriers parce que déjà vous n'avez pas de ronces et puis les mûres sont vraiment bien grosses. J'en avais eu quelques récoltes dans mon ancienne parcelle lorsque je l'arrosais, c'était la saison dernière déjà il me semble. Et franchement ce sont vraiment des récoltes très gustatives. Alors par contre les tiges sont vraiment impressionnantes, elles peuvent faire là aussi plus de 2 mètres. Donc là aussi il faut déjà penser et envisager une solution pour bien les tutorer pour la saison prochaine. Les myrtillers aiment bien l'ambiance de sous-bois à la mi-ombre. Alors ici, faute d'être sous une forêt, ils seront sous un olivier, ce qui est déjà ça. Et puis ils aiment bien aussi avoir une terre assez acide. Alors ce n'est pas forcément le cas dans mon terrain. Moi j'ai ici un pH assez neutre de 7. Il faudrait dans l'idéal que j'y ajoute de la terre de bruyère pour acidifier un peu le trou de plantation, l'environnement des racines du myrtillier. Mais ça coûte assez cher et j'ai déjà envie d'essayer d'avoir simplement un sol bien riche, bien meuble, pour voir ce que le myrtillier va être capable de donner. Des groseilles, des cassis, quand ça vient du potager, je peux vous dire que c'est vraiment un véritable délice, notamment en confiture de multifruits avec des fraises, multifruits rouges. Et je me souviens en avoir fait et le pot avait duré, je crois peut-être 1 jour, mais vraiment maximum. Alors eux aussi toujours dans le même contexte, un peu ombragé par l'olivier. Et puis j'implante 2 variétés différentes, c'est conseillé pour maximiser notamment la pollinisation. Tous ces arbustes s'entretiennent assez facilement, ils sont vraiment très rustiques déjà, ils survivent à des températures allant jusqu'à -10, -20, voire -30 degrés pour certaines variétés. Il faut simplement leur redonner à manger tous les ans, soit via des engrais organiques, soit via des amendements organiques, comme du fumier composté par exemple. Il faut les tailler assez sévèrement chaque année pendant l'hiver. Et puis il faut les tutorer, notamment pour les framboisiers ou encore pour les mûriers. Alors les framboisiers vont faire ce qu'on appelle des drageons, des nouvelles pousses qu'on pourra déterrer et implanter là où on le souhaite. Et puis pour les groseilliers, pour les mûriers, pour les cassissiers, il suffit de faire des boutures en coupant des rameaux qui sont assez déjà marrons, qui ont commencé à faire du bois. On les met soit dans le sol directement, soit dans des godets bien humidifiés. Et puis la saison prochaine, on peut les mettre à leur emplacement définitif. Je continue de récolter des betteraves, des belles betteraves cette fois. Vous voyez la différence avec celle de tout à l'heure, c'est simplement le sol. C'est une parcelle qui est plus meuble, avec un sol plus riche, mieux amendé. Et de suite, les betteraves font 2 fois, 3 fois, voire 4 fois la grosseur de celle qu'on a vue précédemment. Les courges s'accumulent. J'ai beaucoup misé sur les butternuts cette année et je suis content de les avoir réussi parce qu'on s'en régale, on les coupe souvent en 2, bien garnis de choses gourmandes et c'est rapidement un régal en cuisine. On va découvrir aussi cette année les courges royales à cornes. Elles ont déjà une forme très surprenante avec une belle couleur verte et apparemment elles ont un goût prononcé de noix une fois qu'on les laisse bien mûrir, qu'on les laisse plusieurs semaines se développer au niveau de leur goût. Alors on va patienter et puis je vous en donnerai des nouvelles d'ici quelques semaines. Les patates douces sortent de terre aussi petit à petit. Alors les résultats sont plutôt chouettes, ça fait en tout cas du bien au cœur après toutes ces semaines de galère à devoir notamment les arroser puisqu'il ne pleuvait jamais. Mais bon, je pense que les quantités récoltées auraient pu être 2 fois plus conséquentes s'il avait fait une météo bien plus clémente. Et juste à côté, encore une courge. Alors j'ai oublié la variété, mais rien que cette couleur qui vire du jaune à l'orange, rien que ça, déjà, je profite. Et puis les légumes feuilles qui petit à petit reprennent de la vigueur, notamment les blettes. J'ai réussi
à les maintenir en vie tout cet été. Je les ai coupées à ras il y a 15 jours, 3 semaines et rapidement elles ont refait de belles feuilles et je peux déjà en cueillir les premières, les plus développées. Et aussi les épinards, les premiers semis de début septembre ont très peu marché, mais le peu qui a marché, ça y est, les premières feuilles sont déjà prêtes, elles aussi, à être cueillies. Et de suite en cuisine, une quiche aux blettes et aux épinards. Si vous le voulez, vous avez la recette sous la vidéo. Pour finir, les toutes dernières aubergines, les toutes dernières tomates et enfin des haricots que j'ai tant espéré tout cet été et qui profitent d'un peu plus de douceur pour enfin s'offrir à nous. Je continue d'amender mes parcelles, de préparer le sol pour la saison prochaine et c'est quand même un petit peu de travail pour chacune des parcelles, il faut 1 heure, parfois 2 heures de travail. Alors je les fais une par une, tranquillement, au gré des semaines. Rien ne presse, on a tout l'hiver pour faire ce travail d'amélioration du sol. Sur celle-ci, je mets un peu de sable pour continuer à alléger mon sol trop argileux. J'y mets beaucoup de déchets végétaux que j'ai grossièrement broyés à la tondeuse auparavant. D'ailleurs, les poules s'en sont rapidement occupées le temps que je leur donne un coup de tondeuse. Du fumier composté aussi par-dessus tous ces broyats végétaux. Et puis un coup de grelinette pour aérer et mélanger tout ça. Un bon paillage aussi pour protéger tout ça. Et puis rendez-vous la saison prochaine pour découvrir ce que donnera cette parcelle. La prochaine vidéo arrive dans 15 jours. Je pars en reportage pour vous proposer une expérience différente que celle de mon potager. Il me faudra un peu de temps pour bien finaliser cette vidéo et vous proposer quelque chose, je l'espère, d'agréable. C'est pour ça que je vous demande 15 jours de patience. Merci encore et toujours pour votre fidélité à la chaîne. Portez-vous bien, jardinez bien et puis à très vite de se retrouver pour continuer à partager notre passion. À très bientôt. Ciao, ciao.